Bonjour à tous, moi je m'appelle Swali Hamadi. Alors moi, à la fin de mon BTS métier de service à l'environnement, tout ce qui a un rapport avec l'hygiène et le développement durable, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était mon objectif en tout cas. J'ai mis tout ce que j'avais de côté, j'ai créé une entreprise de nettoyage et par la suite, je me suis rendu compte que le nettoyage c'était bien, enfin l'hygiène c'était bien, mais après mon frère il m'a proposé un projet sur justement sur une épicerie en alimentation. Et vu que je m'intéressais beaucoup à l'agroalimentaire, parce que j'avais regardé beaucoup de reportages sur Capital, beaucoup de reportages sur l'agroalimentaire et le potentiel de l'agroalimentaire. Du coup, je me suis dit que j'allais accepter l'offre qu'il allait me faire et on s'est mis à deux. On a investi sur le projet. On a créé Coula Goutte. Coula Goutte, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est une épicerie alimentaire. On vend des produits africains, pas énormément, et d'autres produits pour permettre, pour se donner une plus grande large de clients. Et par la suite, quand on a lancé Coula Goutte, ça s'est très bien passé. On a mis notre projet en place. On a fait en sorte d'avoir le maximum de clients. Petit à petit, on a rajouté des produits. Et il y a un an, on s'est dit, voilà, le projet, il est bien, on commande de la marchandise, tout ça, c'est bien. On s'est dit qu'on allait lancer notre propre projet, enfin, notre propre produit à nous-mêmes. On a créé un piment alimentaire, enfin, un produit piment qu'on mixe nous-mêmes, qu'on travaille nous-mêmes et qui nous permet de pouvoir faire plus de chiffres avec ce produit-là. On a commencé par le vendre déjà directement dans notre magasin. Ensuite, une fois qu'on s'est rendu compte qu'au magasin, il se vendait très bien, on a par la suite retravaillé le produit. On a contacté le magasin Bao, le marché, je ne sais pas si vous connaissez. On a discuté avec eux, on leur a présenté le piment, on a très bien discuté avec eux. Ils nous ont expliqué qu'il fallait qu'on revienne ici chez nous, retravailler le produit, le design et bien le présenter. On a fait tout ce qu'il fallait faire. On a financé les étiquettes, on a financé les analyses, on a tout financé. Et au final, ils se sont retirés, enfin, après, une fois qu'on a fini de financer tout le projet pour pouvoir leur proposer, ils se sont retirés, je ne sais pas pourquoi. On n'a plus de nouvelles, on a essayé de les recontacter, on a tout fait pour les recontacter, mais on n'a jamais réussi à les recontacter. Et à partir de ce moment-là, c'était la première année, les charges sont tombées. C'était des choses il y a des choses qu'on connaissait et d'autres qu'on ne connaissait pas. Et on va dire que depuis là, ça nous a un peu plombé les finances. Notre objectif au jour d'aujourd'hui serait de nous agrandir, de prendre un local un peu plus grand, mais pour ça, il nous faudrait rajouter du matériel et ajouter un peu plus de produits par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est les 3 000 euros de la cagnotte Black Finance Money nous aideraient énormément à pouvoir acheter un congélateur et un frigo, plus rajouter une gamme de produits supplémentaires, ce qui nous permettrait que les clients, quand ils viennent dans notre magasin, ils puissent avoir un maximum de choix par rapport à ce qu'eux, ils viennent chercher. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les clients, quand ils viennent dans notre magasin, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre et le reste qu'ils n'arrivent pas à trouver, ben, ils vont le chercher ailleurs, ce qui fait que nous, derrière, on perd de la clientèle. Et on trouve que c'est vraiment dommage parce que notre projet, on sait qu'il marche et qu'il va marcher, mais pour pouvoir mieux le développer et qu'il soit très rentable, parce que comme je l'ai expliqué, au jour d'aujourd'hui, nous, on peut fabriquer certains produits nous-mêmes. Et là, on a commencé avec le piment et ça se vend très bien chez nous. Si on a ces 3 000 euros, ça nous permettrait de pouvoir s'agrandir, d'avoir un projet beaucoup plus stable et développer le piment en ligne. Et ça nous permettrait de très, très, très bien s'en sortir et faire des plus gros chiffres d'affaires parce qu'en ligne, les personnes qui commandent, ça va beaucoup plus vite. On pourrait atteindre peut-être 2000 clients par mois. Une fois que le projet sera en route, ça serait vraiment quelque chose de très, très, très bien. Donc voilà, j'ai fait les 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi je ne vois plus personne. Il reste encore 40 secondes si tu as quelque chose à Ah, dire, à ajouter. d'accord. Si j'ai quelque chose à dire, moi, personnellement, à titre personnel, sans parler de mon frère, puisque lui, il ne peut pas être là, à titre personnel, mon objectif, c'est vraiment de créer une très grosse entreprise dans l'agroalimentaire. Il a bien fallu commencer quelque part. On s'est lancé, on a mis tous nos fonds dans ce projet-là.
on a pris le risque et je n'ai jamais vraiment été salarié, entre parenthèses, et on a pris ce risque-là. J'espère vraiment qu'on va gagner et que ça nous permettra de changer de local et de pouvoir acheter le matériel et agrandir notre gamme de produits. Et pourquoi l'objectif vraiment, c'est rentrer dans l'agroalimentaire, développer notre piment et le vendre à plus de 2000 personnes par mois sur Internet. Merci beaucoup. Le temps est écoulé. Oui, du coup, j'attends les questions. C'est 15 minutes, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Alors, merci beaucoup pour ta présentation. Déjà, merci beaucoup pour ta participation. C'est quand même du travail de présenter donc son projet. Déjà, rien que sur ça, chapeau. Donc, nous, on a tous lu ton projet d'entreprise que tu nous as envoyé. En plus de ta présentation, donc maintenant, on va te poser des questions. Donc, je vais laisser la parole aux autres participants de la réunion s'ils ont des questions à te poser pendant 15 minutes. J'ai une question. Oui, je t'écoute. Est-ce que je pourrais juste savoir le nom de la personne à chaque fois qui me pose la question? Si c'est possible. Il n'y a pas de souci, oui. Il n'y a pas de souci, c'est une bonne idée. Moi, je vais bien commencer. Vous pouvez poser vos questions. Je vais bien commencer. Moi, c'est Yann. C'est quoi la zone de chalandise pour le commerce actuel? C'est pas la. Quelle est la zone de chalandise pour le commerce actuel? La zone de chalandise, je ne connaissais pas le mot, mais en gros là où on est et là où on habite, là où vous êtes implanté, c'est quoi le rayon d'action sur lequel vous allez toucher les clients? Là, nous on est à Pau, dans la ville de Pau. Je ne sais pas, c'est dans le sud-ouest, à côté de Bordeaux. Et vous visez, vous rayonnez sur quelle distance pour toucher vos clients? Est-ce que c'est centré sur un quartier ou est-ce que c'est plus étendu? Non, c'est plus étendu. Nous, on est pas très loin du centre-ville. On vise à peu près tout le monde et on a à Pau, on est dans le sud, on est à Pau et il y a des gens de Tarbes qui viennent de temps en temps chez nous pour prendre des marchandises. Et justement, avec le piment qu'on est en train de préparer nous-mêmes, j'avais mis le site sur la présentation, poulamjiva.com. Avec le piment qu'on est en train de préparer, l'objectif, c'est de toucher au niveau national et pourquoi pas plus tard un peu plus loin. Mais en gros, notre objectif là, le magasin, on touche la ville et les alentours, les personnes qui nous connaissent et qui viennent ici. Avec le piment, l'objectif, c'est de toucher le maximum de personnes, c'est-à-dire plus de 2000 personnes par mois. C'est notre objectif en tout cas. Ça ne se fera pas en 2 mois, mais en 1 an, 2 ans, ça devrait être possible. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, c'est bon. J'ai bien répondu à la question. Oui. D'accord. J'attends les questions. S'il y a d'autres questions, vous pouvez me les poser. J'aurais une question. Bonjour, moi c'est Fungwa Moyo. J'aimerais savoir le site actuellement, qu'est-ce qui vous empêche de cibler déjà ces 2000 personnes dans la mesure où votre échange avec Bao, ça vous a permis d'aperfectuer votre piment et que vous avez déjà le site. Qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui? De quelle façon les 3000 vont participer à booster le site? Merci. Oui, en gros, nous, quand on a commencé, on a payé une influenceuse de la communauté qu'on connaît. On l'a contactée directement. Elle a fait la publicité. On a vendu quand même pas mal de produits. Je vais me connecter sur le site comme ça. Mais on a vendu à peu près, depuis qu'on a commencé, on a vendu à peu près, au magasin, on a vendu plus de 1000 bocaux. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en ligne, le problème, c'est les frais de livraison. Les frais de livraison sont assez chers et les gens ne se voient pas commander un produit pour payer des livraisons plus chères. Ça a été un de nos gros soucis. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui nous empêche d'atteindre les 2000 personnes. Mais le fait de devoir tout le temps se concentrer à chercher des finances, en fait, ça a un impact sur le développement de notre site internet parce qu'on est tellement pris par l'objectif de trouver les fonds pour que notre projet soit stable, pour ensuite se concentrer à 200% sur le développement du piment en ligne, parce que ici au magasin, on le vend très 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 bien et il faut juste qu'on ait cette stabilité, on va dire, financière, que le projet avance bien
ça nous permet, nous, derrière, de nous concentrer à 200% sur le piment. J'espère que j'ai répondu à la question. Tout à fait, merci. Merci à vous. Une question. Bonjour. Alfred. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, alors, ok. Moi, c'est Sinclair. Alors, ma question, il va porter sur... Est-ce que vous avez le sentiment, c'est-à-dire que à travers les infrastructures que vous avez actuellement, est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas, de les avoir exploitées au maximum? Parce que là, vous parlez de volonté d'agrandissement. Est-ce que dans ce que vous avez actuellement, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir épuisé toutes les capacités, en tout cas, des locaux que vous avez, de tout ce que vous avez pu proposer, je dirais, à vos clients en termes de produits? Oui, je vais répondre à la question. En fait, quand on a commencé, je ne vais pas vous mentir, je ne m'y connaissais pas. J'avais fait un stage à Auchan exprès pour... quand mon frère m'en a parlé, j'ai fait un stage à Auchan de 1 mois pour voir un peu comment ça se passait. Mais quand on a commencé, il y a pas mal de choses qu'on ne connaissait pas. Je ne vais pas mentir là-dessus. Et on a mis tous les fonds et on a exploité au maximum le projet parce que... comment expliquer? Parce qu'en gros, quand on est rentré dans le local, on a tout fait comme il fallait. On a remis la peinture, on a essayé d'exploiter le maximum d'espace. On a mis tout le stockage qu'il fallait à notre niveau, ce qu'on pensait que ça allait être bon. Et par la suite, le projet, il se passait bien. On a tout fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les locataires, ils ont augmenté le loyer après, parce qu'on avait pris un bail précaire qu'on devait renouveler. Et quand on devait renouveler le bail, et c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, ils avaient laissé passer la date. En gros, c'était soit on signait et on restait, soit on fermait. Donc, on a signé, ce qui a fait que malgré qu'on a exploité le local au maximum, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on vend à peu près tout. Il y a eu des problèmes comme des congélateurs qui sont tombés en panne qu'on n'a pas pu réparer parce que c'était, en gros, c'était out, ça ne pouvait plus se réparer. Et le fait que les loyers ont augmenté, l'électricité a augmenté, il y a plein de choses qui ont augmenté. Le comptable a augmenté, c'était des choses qu'on ne connaissait pas. Et ça nous a mis un frais malgré le fait qu'on a exploité au maximum. Et justement, pour montrer qu'on a vraiment exploité au maximum, on s'est dit nous-mêmes, vu que tout a augmenté, on va lancer le piment qu'on a produit nous-mêmes, qu'on a travaillé pendant 1 an, qu'on s'est dit là, il est bon. On l'a mis en place justement pour pouvoir pallier le fait que tout a augmenté. Mais arrivé un moment, on est toujours coincé par rapport à ce qu'on met en place. Et c'est pour ça qu'on a fait la demande de Black Finance Money. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Ok, merci pour votre réponse. Bien répondu à la question ou... Non, c'est votre réponse. Hein. D'accord, non, c'est OK. Mais moi, c'est bon. Mais en tout cas, on a exploité au maximum. On a fait tout ce qu'on pouvait faire parce que depuis 2 ans, on ne se paye pas. Enfin, moi, personnellement, je ne me paye pas. C'est mon frère qui travaille à côté de ça. Tout ce qu'on a gagné, en fait, on l'a réinvesti. On l'a réinvesti soit sur le développement d'un produit qu'on est en train de faire nous-mêmes, soit sur du matériel qu'on a rajouté en plus. Soit, en fait, c'est pas qu'on ne s'est pas payé. On se prend toujours 200 € pour pouvoir faire pour pouvoir vivre, s'acheter 2-3 choses. Mais en soi, tout ce qu'on a gagné dedans, on l'a réinvesti. Et sinon, c'est l'État qui a pris sa part. Donc voilà, j'espère j'ai répondu à la question. Ok, merci pour votre réponse. Moi, j'ai une question. Pardon, bonjour, c'est Lanel. Tout à l'heure, vous avez parlé de rentabilité. Vous disiez que votre commerce était très rentable. Oui. Alors, quel est le pourcentage de rentabilité aujourd'hui pour vous? Et quel sera-t-il demain après avoir eu, après avoir eu peut-être les 3 000 € et réinvesti sous de nouveaux matériels? D'accord. La question, excusez-moi, parce qu'avec le micro, je pense qu'il y a un truc que je n'ai pas bien entendu. C'est le pourcentage de rentabilité, c'est ça? Quelle est la rentabilité que vous avez aujourd'hui et quelle est celle que vous estimez avoir une fois que vous aurez pu investir dans de nouveaux matériels? D'accord. En gros, au jour d'aujourd'hui, nous, quand on a discuté avec le comptable et qu'on a mettait le projet en place, il nous expliquait qu'il fallait viser entre 30%, ça allait être bien, ça allait être très bien. Mais après, au niveau du marché, il y a une réalité qui est qu'il y a des concurrents qui ont des prix et on est obligé de s'aligner. Nous, au jour d'aujourd'hui, on est par rapport au rapport de la concurrence et nous, ce qu'on avait établi au départ, il y a des produits où on prend, par exemple, 20% et d'autres, on va être à 30%.
Au jour d'aujourd'hui, on est entre 20 et 30%. Et l'erreur qu'on a fait, c'est de trop s'aligner sur les autres. On aurait dû rester sur une base de rentabilité propre à notre projet. C'est-à-dire qu'il y a certains produits que que les concurrents vendent. On s'est dit, on va s'aligner sur eux. De toute façon, on n'a pas tellement le choix. On doit s'aligner à peu près sur eux. On puisse avoir aussi des clients qui viennent chez nous par rapport aux autres concurrents. Et justement, on a un produit de gamme qui part de base pour attirer les clients. C'est-à-dire, il y a un produit où on va retirer peut-être 50 centimes dessus, juste pour attirer les clients. Et par la suite, sur d'autres produits, avoir un bénéfice plus large. Mais en gros, au jour d'aujourd'hui, on est entre 30 et 40%. Mais vu qu'on est une épicerie, on est petit, on n'a pas assez. On ne vous entend plus, le micro est coupé. On ne vous entend plus. Allô? Oui, son micro a été coupé. Faut cliquer en bas à gauche. Alors attendez, peut-être que c'est moi qui ai fait un truc. Oui, là normalement c'est bon, il peut parler. Oui, là on vous entend. Là c'est bon, En fait, oui, je finis juste la phrase par rapport à ce qu'on a, le fait qu'on n'a pas énormément de gamme de produits. Ça fait que même si on a une marge de 30 à 40% sur certains produits, ça ne nous permet pas assez pour pouvoir nous agrandir de nous-mêmes. Et l'objectif en grandissant, en ayant les 3 000 € et en s'agrandissant, justement, c'est de rajouter des gammes de produits. Et là, maintenant, on sait comment ça marche. On mettra des prix qui pourront nous rapporter un bénéfice plus correct. Et avec ces 3 000 €, ben, justement, ça nous permet de travailler le piment, justement, de le développer un peu plus, d'en faire plus la publicité et agrandir notre chiffre d'affaires. On se base vraiment notre stratégie sur les gammes de produits qu'on va rajouter, en plus du piment, parce que le piment, on a un bénéfice de plus de 80% dessus. Donc, on se base sur ça pour vraiment... Parce que sans le piment, je pense que même au jour d'aujourd'hui, on ne serait pas là. On a un très, très gros bénéfice dessus. Et c'est pour ça que notre stratégie de base se base sur ça. C'est pour ça que sur le long terme, on veut rentrer sur des produits agroalimentaires parce qu'un produit transformé, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus rentable qu'un produit qu'on achète à un fournisseur. Juste, Soli, pardon, vous parlez de rentable de chiffre d'affaires, enfin de bénéfices et de marge. Moi, j'ai plutôt parlé de rentabilité. Donc, quel est le ratio entre votre investissement et ce que finalement vous rapporteront plus tard, tout ce que vous aurez investi en fait. Oui, c'est ça. Nous, la première année, j'avais envoyé la fiche, le bilan comptable. La première année, on a fait 6 600 € de bénéfices en dehors des charges qu'on a eues, tous les charges qu'on a eues. La deuxième année, mais on n'a pas encore reçu le bilan comptable. Mais notre objectif, c'est, on a fait 6 000 la première année. Notre objectif, la troisième année qu'on est en train d'entamer, on sait comment ça marche maintenant et notre objectif, c'est de viser les 20 000 € de bénéfices. D'accord, bon, il faut que je calcule la rentabilité moi-même. Je vais devoir le faire. Comment? Ah, il fallait que j'ai pas compris. Non, ça va, merci. Merci à vous. Donc, c'est 20 000 en bénéfice. Okay. Moi, j'ai une question. Excusez-moi, il reste un peu moins de 2 minutes. Donc, il faut... Moi, j'ai juste une question à lui poser, parce que j'ai pas eu l'occasion. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Nathanaël Benjamin. Bonjour. Donc, du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est alors, pourquoi tu as décidé je me permets de te tutoyer. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, moi, j'aimerais savoir, pourquoi tu as choisi le piment en termes d'aliments, pourquoi tu as choisi de vendre du piment en clair. Sachant que, moi, je suis un grand fan de piment aussi. D'accord. D'accord. Justement, parce que on s'est rendu compte la première année que pendant le Ramadan, en fait, le piment, il était très rare. On n'arrivait pas à le trouver et les prix avaient doublé, plus que doublé, c'était passé de 7,90 par exemple chez Grand Frais et Métro à pratiquement 18 € le kilo. Donc on s'est rendu compte que pendant cette période-là, il y avait beaucoup de gens qui consommaient du piment et que la demande elle était trop forte. Du coup, nous, on s'est dit, parce que nous, on consomme beaucoup de piment. Moi, personnellement, j'en consomme beaucoup.
Et on s'est dit, si on le travaille et qu'on peut le conserver, on peut le conserver un peu plus longtemps, ça nous permet pendant toute la période du Ramadan d'en vendre énormément et de faire des bénéfices là-dessus. Et le fait qu'on a réussi à le vendre en ligne malgré nos petits moyens, on s'est rendu compte aussi que c'est très rentable. Et justement, c'est très, très rentable par rapport aux autres projets parce que nous, sur un piment, par exemple, il nous coûte à peu près, j'avais fait les calculs, il nous coûte à peu près 1,80 € et on le vend 5 €. Donc, la rentabilité, elle est énorme. C'est aussi par rapport à ça. Et parce qu'on mange ça aussi. D'accord. Excusez-moi, Donc, les 15 minutes se sont écoulées. Les 15 minutes se sont écoulées. Ok. D'accord. Ok. Et merci du coup, merci Christelle pour avoir fait la gardienne du temps. Merci beaucoup Soli pour nous avoir présenté ton projet Cool à Good. Merci à vous surtout de donner l'opportunité de... on souhaite quoi qu'il arrive, bon courage dans ce projet. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te déconnecter de la conversation et tu recevras un message plus tard. Donc, ce sera peut-être pas aujourd'hui, hein, le temps qu'on fasse les votes. Donc, ça va peut-être mettre une semaine où en fait, nous, on va voter pour choisir entre les différents projets quel projet va gagner la compétition. D'accord. En tout cas, merci à vous surtout d'organiser ce genre d'initiative parce que ça permet à moi ou aux autres participants d'avoir une possibilité de financement. Et voilà, j'espère que la personne qui va gagner ira le plus loin possible en tout cas. En tout cas, merci à vous de faire ce que vous faites. C'est vraiment très bien. Nous, en tout cas, on vous remercie et peu importe qui gagne, quand on aura les possibilités de participer, on participera aussi. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre initiative et bon courage pour la suite. Hein. Merci. Merci beaucoup. Bon courage à toi aussi. Merci, en espérant que j'ai répondu à tout le monde comme il fallait. Bon week-end. Au revoir. Oui. Week-end, au revoir. Merci. Ok, au revoir. Au revoir. Bon courage, merci, au revoir. Merci, au revoir.